Le Nicobar, initiative de la Société canadienne du cancer, reprend la route pour sensibiliser les jeunes aux dangers du tabagisme et du vapotage. Comment cette expérience immersive souhaite-t-elle éveiller la conscience des 18-24 ans face au risque de ces produits? Nous en discutons avec Michel Fife, gestionnaire de ce projet, et nous explorons le parcours du Nicobar en Gaspésie. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la tournée, parce que c'est ça qui nous concerne, en fait, c'est la tournée du Nicobar et son objectif principal. Oui, la tournée Nicobar s'inscrit dans le projet Nicobar. Donc, c'est une campagne de sensibilisation sur les méfaits de la cigarette et du vapotage. Donc, on vise les jeunes de 18 à 24 ans. Et la tournée événementielle, on se déplace dans une cinquantaine d'événements pendant l'automne pour passer nos messages. Et est-ce que on aurait des chiffres peut-être à partager aux gens qui nous écoutent actuels concernant la consommation de tabac et de vapotage chez les jeunes au Québec? Oui, dans le fond, nous, on se concentre beaucoup sur la clientèle adulte 18-24 ans. Donc, pour le tabac, c'est une bonne nouvelle. On est en diminution. C'est à peu près 8% des jeunes de 20 à 24 ans qui fument. Il faut toujours continuer la prévention, cependant. Pour le vapotage, comme on sait, c'est une situation qui évolue rapidement. Donc, il y a au moins 48% des jeunes de 20 à 24 ans qui ont au moins essayé de vapoter. Ok. Parce que dans le fond, quand on est passé un peu j'allais dire, on n'est pas vraiment passé à complètement, mais de la cigarette à la technologie du vapotage, est-ce que donc ça veut dire que ça a permis à plus de jeunes de tomber dans la nicotine, ou c'est-tu quelque chose qui a permis ça? Effectivement, le vapotage, ça introduit la nicotine à une clientèle plus jeune que le tabac. Donc, c'est pour ça qu'à la Société canadienne du cancer, on essaye de favoriser des lois comme celle qui s'en vient sur l'abolition des saveurs pour un peu freiner là, l'accès au vapotage aux jeunes. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de l'expérience du Nicobar, cette expérience immersive? Comment est-ce que tu la décrirais? Du coup, j'imagine pour sensibiliser les jeunes à pas tomber dans la nicotine. Oui, effectivement. Donc, on utilise le concept d'un bar pour passer nos messages. Donc, on a des stations à notre événement. La première station, c'est un bar vraiment qu'on fait goûter à des cocktails que les jeunes vont pouvoir boire. Bien sûr, ils sont pas très bons. Puis, on dit qu'on utilise des produits chimiques là, qui sont dans la vapoteuse et dans la cigarette. Donc, on a le nicotine on the rock, puis le menteur, qui est nos deux cocktails du jour. Après ça, les participants sont invités à aller à essayer nos filtres. Donc, on a un filtre vieillissant pour démontrer les effets prématurés du tabac et un filtre un peu humoristique pour les effets mieux méconnus du vapotage. Donc, les jeunes, ils se transforment en rats pour leur dire qu'on est un peu des rats de laboratoire en ce moment. On finit avec une station avec des spécialistes en cessation pour que les jeunes posent leurs questions puis qu'ils puissent avoir accès à des services. Et alors, dans cette tournée, parce que là, ce qui nous concerne, c'est peut-être un petit peu plus la pointe de la Gaspésie. Les gens qui nous écoutent, ça va un petit peu du nord, dans l'Estran, Petite-Vallée, Gaspé, Grande-Rivière, un peu la baie des Chaleurs. Est-ce que vous allez, ben, dans le fond, passer par là à un moment donné? Oui, effectivement. Puis on est content d'aller en Gaspésie. Ça faisait quelques années qu'on n'est pas allé. Donc, on va aller dans trois écoles. Le Cégep de Gaspésie, l'école des pêches et de L'aquaculture, oui. aquaculture, oui. Et on va aussi aller à un autre campus là, du Cégep de la Gaspésie. D'accord. Puis j'ai vu que vous mentionnez dans votre communiqué de presse justement une version virtuelle du Nicobar. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Comment ça fonctionne exactement? Oui, la version virtuelle a été développée pendant la COVID, puisqu'on voulait quand même continuer le travail de sensibilisation, mais on ne pouvait pas aller dans les écoles. Donc, c'est un peu la même expérience terrain, mais sur un site web. Donc, les jeunes, ils peuvent rentrer soit en tant que vapoteur ou en tant que fumeur. Puis, ils peuvent aussi choisir d'écrire leur propre cocktail. On a rajouté des stations aussi, comme la station sur la santé mentale. Donc, c'est une machine à toutou. Puis, chaque toutou représente un effet de la nicotine sur la santé mentale. Donc, c'est le même principe. Nos messages sont passés à travers un bar, à travers les effets de filtre, comme que je disais plus tôt. Puis, à la fin, qu'ils ont fini leur expérience, bien, on les invite à faire le défi de cessation, le défi Nicobar, qui consiste d'arrêter de fumer et de vapoter pendant une semaine.
Est-ce que ce défi, d'ailleurs, le défi Nicobar, on peut le prendre dans cette immersion virtuelle, mais quand on est sur place aussi, vous lancez le défi aux jeunes? Oui, dans le défi, en fait, le défi Nicobar, on le promouvoit sur nos réseaux sociaux. Dans l'événement, à la fin aussi, la spécialiste à l'association, elle peut proposer ce défi-là. Donc, le but du défi, c'est vraiment faire essayer une expérience de cessation, voir comment que les jeunes réagissent. Est-ce qu'ils sont capables? Il y en a beaucoup qui sont étonnés un peu de leur dépendance envers la nicotine. Donc, on leur dit, fais juste essayer d'arrêter une semaine, voir comment ça va. Fait que oui, on le promouvoit sur plusieurs plateformes. Puis, les jeunes peuvent essayer autant de fois qu'ils veulent, là, tout pendant l'automne, là, jusqu'au mois de décembre. D'accord. Puis j'aimerais qu'on parle peut-être juste un petit peu plus du rôle de la Société canadienne du cancer. J'imagine que c'est vous qui portez ce projet à 100%. Est-ce que c'est le cas? Et comment ça s'inscrit dans votre mission? Oui. Dans le fond, le projet il est subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Puis, c'est la Société canadienne du cancer qui mène le projet à terme. Ça s'inscrit, oui, dans notre mission de défense de l'intérêt public et de prévention du cancer. Donc, on est sur trois fronts. Donc, la recherche, le soutien aux personnes atteintes de cancer et la prévention et créer des environnements sains pour tous les Canadiens. Donc, cette campagne-là s'inscrit dans la prévention du cancer puisque on sait que les effets du tabac, ça peut mener à des cancers. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un message peut-être un peu final à transmettre aux gens qui nous écoutent, que ce soit en lien avec le projet du Nicobar ou autre? Oui, ça vaut vraiment la peine d'aller essayer le bar virtuel, d'aller essayer le défi. On a vraiment une approche non moralisatrice. C'est pas conventionnel des autres campagnes de sensibilisation. C'est vraiment adapté à la clientèle. C'est interactif, c'est amusant. On a vraiment fait ça pour passer les messages, mais que les jeunes puissent se sentir respectés dans leur consommation puis dans leur situation qui sont en ce moment. Donc, c'est vraiment une campagne à aller voir. Est-ce que tu voudrais juste nous rappeler les dates exactes de ces trois arrêts en Gaspésie, s'il te plaît? Oui, donc le mardi le 26, dans la semaine prochaine, on est au cégep de la Gaspésie au campus de Gaspé. Le mercredi le 27 à l'école de pêche et aquaculture. Et jeudi le 28, on va être sur le campus de Carleton-sur-Mer. Merci beaucoup, Michel, pour ces informations. Ça fait plaisir, merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.